Bonjour à tous. Je pense qu'il était important que je fasse cette vidéo. Vous l'avez sans doute remarqué, quand je pars en prospection et que je vous montre cela sur cette chaîne, je ne donne jamais ou très rarement les lieux, les localisations exactes des lieux de prospection. Alors, ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas une histoire de coin à champignons, ça n'est pas que je veux garder l'info secrète pour moi, bien que certains commentaires disent le contraire, je reçois quelques commentaires qui sont pas très sympas sur le sujet et qui me reprochent effectivement de ne pas donner les lieux. Et je trouve que c'est quand même très important d'expliquer pourquoi je ne le fais pas. Alors vous inquiétez pas, je n'ai pas de compte à rendre spécialement à certaines personnes, ça n'est pas du tout le sujet, mais je pense que certains se posent quand même la question et il est légitime que j'y réponde. Et cette fois-ci, je vais prendre le temps de détailler point par point. Alors il faut comprendre déjà, en tout cas à mon sens, que quand on a une chaîne comme la mienne, il se pose deux cas de figure. Je ne pense pas qu'il y ait de juste milieu. Soit on donne tous les lieux, soit on n'en donne aucun. Dans les deux cas, il y aura des mécontents. En effet, si je donne les lieux, eh bien, ça va un peu crisper certaines personnes qui voudraient voir moins de visites sur ces lieux, ou tout simplement qui voudraient absolument pas qu'il y ait de nouveaux visiteurs sur un autre lieu. Et d'un autre côté, certaines personnes seraient contentes que je donne ces lieux. A contrario, si je ne donne pas du tout les lieux, forcément, il y en a qui vont se sentir frustrés, qui voudraient absolument connaître l'endroit des prospections et du coup qui sont mécontents et qui le font savoir en commentaire. Donc dans les deux cas, il y a des contents et des mécontents. Je dois alors choisir en mon âme et conscience ce qui me semble le plus juste. Et pour ma part, le plus juste, c'est simplement de ne pas du tout donner les lieux. Alors pourquoi? Déjà, on va commencer par le nombre d'abonnés. J'ai une chaîne YouTube modeste, voire petite, qui va bientôt atteindre à ce moment-là 10 000 abonnés. Mais vous imaginez bien que si je donne précisément un endroit de prospection, s'il y a un tout petit pourcentage d'abonnés qui décident de se rendre là-bas, eh bien ça commence déjà à faire beaucoup de personnes au même endroit. Bien sûr, la chaîne va continuer à grandir, enfin du moins je l'espère, et donc il y aura de plus en plus de potentiels abonnés qui pourraient se rendre aux endroits. Donc déjà, ça peut poser un problème, parce que ces endroits que je montre en vidéo, j'en suis en quelque sorte responsable. Si je donne un lieu et que d'un seul coup une centaine d'abonnés décident d'aller sur ce lieu, c'est totalement de ma responsabilité. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, pas des moindres, c'est la sécurité. Vous, derrière votre écran, je ne sais pas qui vous êtes. Voilà, je ne sais pas si vous êtes simple amateur, novice, totalement débutant ou professionnel. Tout le monde peut regarder mes vidéos et je ne connais pas le niveau de chacun. Si bien que si vous vous rendez sur un lieu que j'ai donné, je risque de vous mettre en danger. Et les dangers, c'est un peu partout. Ça peut être simplement en forêt, ça peut être en carrière ouverte ou en mine. Dans tous les cas, il y a des dangers spécifiques et je risque de vous envoyer vous blesser. Et comme je n'ai pas envie d'être responsable de ces potentiels accidents, le mieux, c'est tout simplement que je ne donne pas les coins. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui me connaissent bien, ceux qui sont déjà partis en prospection avec moi, etc., eh bien, ça ne me dérange pas du tout de donner des coins. Voilà, tant que je connais le niveau des gens. Et surtout, tant que j'ai confiance en la personne. En effet, une personne que je connais bien, ça m'arrive régulièrement d'échanger des coins de prospection. Voilà, c'est quelque chose qui se fait. Ça ne me dérange absolument pas. Mais voilà, malheureusement, derrière cet écran, je ne sais pas à qui je parle. Donc, je ne peux pas avoir confiance en tout le monde. Voilà, c'est une petite sécurité pour vous, mais aussi pour moi. Parce que j'ai pas envie d'avoir des accidents sur les bras. Parlons maintenant des propriétés privées ou des endroits protégés. Il y en a énormément en France et forcément, si jamais j'envoie quelqu'un dans une propriété privée, j'en suis aussi responsable. Alors le cas classique aussi, c'est qu'il y a des lieux de prospection qui sont assez ouverts au public, mais juste à côté, vous avez des lieux privés et certains amateurs ou novices risquent d'empiéter sur ces propriétés privées. Et bien sûr, les propriétaires sont un peu agacés de voir passer tout ce monde sur leur terrain. Il y a certains endroits où j'ai demandé les autorisations. Alors si bien que je pourrais dire en caméra, n'oubliez pas de demander les autorisations, mais si je donne le lieu, j'imagine bien que sur la totalité, il y en a plein qui ne vont pas demander les autorisations et qui vont quand même aller sur les lieux privés, donc je ne peux pas me le permettre, voilà. Parce que forcément, sinon, ça va me retomber dessus. Autre cas de figure, il y a des lieux qui sont soumis à des autorisations très sévères et très difficiles à avoir, ou bien des lieux où on ne peut carrément pas avoir d'autorisation. Et c'est arrivé sur la chaîne, vous avez certainement vu quelques vidéos
où je filme le sol de manière très rapprochée et vous ne voyez aucun paysage. Alors quand je fais ça, ça n'est pas pour rien. J'aime pas trop faire ce genre de vidéo où vous voyez juste la terre, mais c'est pour des raisons précises de propriété privée, de protection du terrain vis-à-vis du propriétaire, etc. Forcément, vous vous doutez bien que ce genre de vidéo particulièrement, je ne peux pas donner les endroits. On va revenir un petit peu aussi sur la confiance que je pourrais donner à n'importe qui. Il y a un problème qui se pose, c'est la protection de l'environnement. En effet, je ne sais pas, encore une fois, qui je vais emmener sur un terrain en dévoilant un lieu. Et il se peut que ces personnes, dans un premier temps, vont laisser plein de détritus partout, donc ça déjà, c'est dégueulasse et je ne veux pas en être responsable. Et d'autre part, j'ai déjà eu le cas, je vais vous raconter juste après, il peut y avoir des personnes qui ont l'air tout à fait sympathiques au premier abord, et qui vont se mettre à faire des trous énormes dans une forêt par exemple pour chercher des minéraux parce que je leur ai donné un coin et du coup j'en suis aussi responsable. Donc en fait, moins je donne de lieux et moins il y aura ce genre de personnes un peu pas très sympathiques avec la nature. Alors petite histoire par exemple, j'avais commencé à discuter avec un abonné qui m'avait l'air sympathique. On a fait une sortie ensemble et ça s'est très bien passé au premier abord, hein. Voilà, je lui ai expliqué comment il fallait fouiller, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Voilà, c'était sympathique. Et je suis retourné 1 ou 2 mois plus tard sur ce même lieu. Et alors là, il y avait une tranchée énorme, un sillon, un trou monumental qui a été creusé. Alors, je me suis dit, calme-toi, ça doit être quelqu'un d'autre. Allez, c'est rien. 2-3 jours plus tard, je passe sur son Facebook et je me rends compte qu'il poste énormément des découvertes de ce lieu. Du coup, je lui écris et je lui dis, écoute, c'est pas très cool que tu aies creusé autant parce que là, le terrain, il est dévasté et probablement que ce terrain sera totalement interdit dorénavant. Alors, spoiler, ce terrain a effectivement été interdit. On ne peut même plus avoir d'autorisation. Donc voilà, j'en suis responsable malheureusement. Et puis, pour continuer l'histoire, il a nié malgré toutes les photos sur Facebook où il se montrait en train de creuser à cet endroit-là, etc. Donc voilà, c'est pourquoi je n'emmène quasiment plus personne fouiller sur le terrain quand je ne connais pas du tout la personne. Voilà, ça c'est un choix et vous comprenez encore une fois pourquoi je ne donne pas de lieu parce que je risque d'envoyer ce genre de personnes un peu n'importe où et faire n'importe quoi sur le terrain. J'ai eu un commentaire aussi qui m'a fait beaucoup rire, qui m'a dit que je gardais ces coins secrets pour moi pour faire plein de pognon sur mon site. Alors je vous le mets juste là, je vais bien sûr flouter le pseudonyme de la personne, mais voilà. Alors celui-ci m'a fait beaucoup rire, donc on va voir un truc simple parce que j'adore les statistiques. Alors par contre, j'ai une mémoire nulle. Alors sur mon site, il y a 651 références. Voilà, il y a 651 pierres que j'ai mis en vente. Dans la partie française, les découvertes françaises, il y a 80 articles, il y a 80 pierres qui viennent de France. Sur ces 80 pierres, il y en a 42 que j'ai découvertes personnellement. Donc en gros, il y a 42 pierres que j'ai découvertes qui sont sur mon site sur 651 références, ce qui fait 6,5% de mon site. Alors, sincèrement, je ne pense pas que je gagne ma vie avec ça. Alors comment ça se passe quand je trouve des pierres à un endroit? Qu'est-ce que j'en fais? En premier lieu, ça sert pour les vidéos. En fin de vidéo, très souvent, vous avez vu, je vous montre des photos, des vidéos, des découvertes. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une petite partie que je préserve dans un coin pour emporter à certains musées. Par exemple, le musée de minéralogie de Colobrières, spécialisé dans les minéraux du Var, j'aime bien aller porter quelques pierres. Et j'en ai encore quelques-unes à porter. Donc ça, c'est des petites donations que j'aime bien faire. Ben, ça fait partie, je pense, de notre métier de faire don à ce genre de musée. Alors après, on va garder certaines pierres pour notre collection personnelle, bien sûr quand même, hein, on est les premiers à se servir. Après, il y a une autre partie qui va me servir d'échange, simplement. Entre collectionneurs, on va se faire des échanges de pierres françaises. Et enfin, une toute petite partie, 10 à 20%, qui va partir à la vente. Cette toute petite fraction me sert simplement non pas à vivre, parce que je ne peux pas vivre de ça, mais à financer de nouveaux voyages. Alors ça peut être des conneries, hein, ça peut être un club sandwich, ça peut être payer l'autoroute, ou par exemple, vidéo qui va venir dans pas si longtemps, payer un petit bungalow pour rester plusieurs jours en montagne. Donc voilà, les petites ventes que je fais grâce à mes découvertes, il n'y en a pas beaucoup, et en plus, ça ne me permet pas de vivre. Donc, madame, monsieur, je sais pas quoi, quand on ne sait pas, on se tait.
Bon voilà, ça c'est dit, ça m'énervait un petit peu. Un dernier tout petit point sur les autorisations que je peux avoir pour aller sur des lieux qui sont assez fermés au public. Eh bien, quand j'ai ces autorisations, je demande aussi l'autorisation de diffusion sur YouTube. Et très souvent, j'ai l'autorisation de diffusion, mais je n'ai pas l'autorisation de divulgation. Donc là, tout simplement, ça ne vient même pas de moi. Et je comprends et je respecte totalement les propriétaires qui m'ont donné les autorisations. Donc en gros, j'ai le droit de filmer sans donner trop d'indications de paysage par exemple, mais je n'ai absolument pas le droit de donner le lieu soit précis ou même le département, ça peut arriver. Il m'est même arrivé de tourner une vidéo avec autorisation de ce genre-là, c'est-à-dire diffusion sur YouTube mais pas de divulgation. Je l'ai passé sur YouTube et dans les 3 heures après, ils m'ont demandé de retirer la vidéo parce que un arbre était un peu trop reconnaissable. Mais bon, que voulez-vous? Donc bref, si je devais résumer cette vidéo, je dirais simplement que je suis responsable des lieux que je montre. Je ne peux pas me permettre, avec un nombre d'abonnés qui grandit à chaque fois, de donner des lieux ne sachant pas qui j'ai en face. Je ne peux pas me permettre de vous mettre en danger et de mettre en danger un lieu. Je n'ai pas envie que des lieux deviennent fermés à cause de moi parce que j'ai envoyé trop d'abonnés à cet endroit-là. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions en rapport avec ce sujet, du pourquoi je ne montre pas des lieux ou d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et j'espère que j'ai assez bien expliqué le pourquoi du comment. Si le contenu vous a plu et si ma chaîne vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes encore très nombreux à pas être abonnés mais à regarder mes vidéos. Donc un petit s'abonner, ça fait plaisir, c'est rapide. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez aller visiter mon site. Aucune obligation d'achat, mais juste aller voir mon site, ça permet de remonter dans le référencement. C'est toujours utile. Vous avez, comme d'habitude, tous les liens en description, que ce soit la page Facebook, Instagram, le Discord où vous pouvez venir discuter de minéralogie avec les autres abonnés et moi-même, et bien sûr le site internet que j'affiche juste là. Je précise que mon site c'est bien .com et qu'il ne propose pas de lithothérapie. Les prochaines vidéos vont mettre un peu de temps à arriver parce que je prépare pas mal d'expéditions mais qui vont arriver un peu tardivement. Je ne sais pas si je sortirai quelque chose entre-temps, mais en attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.